La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur par Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons parler du pasteur Jésus. Jésus-Christ, le pasteur, le bon berger, que nous voulons aujourd'hui présenter au travers de cette audio. Merci d'avoir pris déjà le temps de regarder les messages précédents qui ont été postés. Et pour ceux qui viennent de tomber sur cette audio, nous avons fait une série d'enseignements où nous avons évoqué les différents aspects de Christ. Nous avons parlé de Jésus, l'apôtre, Jésus-Christ, le docteur, Jésus-Christ, le prophète, l'évangéliste. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ, le pasteur. Alors, nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus de leur laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades, poncé ceux qui étaient blessés, vous n'avez pas amené celles qui s'égaraient, recherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face de la terre. Sur toute la face du pays, nul ne prend souci, nul ne les recherche. Verset 9. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je surprendrai mes brebis. L'un à la main, je les lie, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau, comme il est au milieu de ses brebis, et passe ainsi, je serai la revue de mes brebis, et je les accueillerai de tous les lieux où elles sont été dispersées du jour, des nuages et des obscurités. Je les retirerai d'entre les peuples, je les ramènerai des divers contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai paître sur la montagne d'Israël le long des ruisseaux dans tous les lieux habités du pays. Verset 23, écoutez mes amis, c'est magnifique. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince sur elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Verset 29, écoutez. J'établirai pour elles une plantation qui aura un renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Donc ici le Seigneur prophétise par rapport justement au pasteur qui n'avait pas paissé le troupeau du Seigneur, mais ici prophétiquement, le Seigneur nous parle d'un pasteur qui doit venir pour paître les brebis. Qui est ce pasteur? Alors nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 40.
Ésaïe 40. Ah, j'aime trop ça, j'aime ça, j'aime ça. Ésaïe 40, le verset 10. Voici le Seigneur vient, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les porteront en son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Oh, j'aime ça. Oh là là. J'aime ça. Nous sommes au livre de Psaume, chapitre 23. Que Dieu soit béni pour sa parole. Psaume 23, à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est ce pasteur qui doit venir pour paître? Qui est ce pasteur qui doit venir pour... Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 10, le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte des brebis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis, lui qui appartient. Et il les conduit en dehors. Lorsqu'il les fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Oh, Jésus de Nazareth. Oh là là, Seigneur de gloire. Oh, j'aime ça. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oh, j'aime ça, Jésus de Nazareth. Verset 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. J'aime ça. Oh, la divinité. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh là là. Le maître. Le maître. Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, mon frère, tu allais de gauche à droite. Tu t'es perdu, mais tu as entendu la voix du bon berger. Tu as entendu la voix du divin maître. Tu étais dans la sorcellerie, dans les magouilles, dans le meurtre, adultère, fornicateur, impudique, voleur, menteur, séductrice, ma sœur, impudique. Tu as entendu la voix du bon berger. Tu as entendu la voix du bon berger. Tu as entendu la voix du bon berger. J'aime ça. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Que Dieu soit glorifié. Oh, j'aime ça. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est tout. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, vous étant échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le pasteur. Le pasteur. Gloire à Jésus. Le pasteur par excellence. Hébreux chapitre 13, le verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Waouh, 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 waouh. Le maître. Le maître. Le bon pasteur. Il mérite la louange et l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite parce que tu étais perdu. Tu suivais ton propre chemin. Mais Jésus t'a appelé et il t'a mis sur ses épaules. Même dans ta foi, quand tu penses que tu es perdu, quand tu penses que rien ne va, quand tu penses que Dieu ne te voit plus, il est devant toi, le bon berger, Jésus de Nazareth. Ta vie est entre ses mains et personne ne peut te ravir de la main du bon berger. Luc chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Gloire au Seigneur. Qui t'a dit que Jésus t'a oublié? Qui t'a dit que Jésus t'a délaissé? Qui t'a dit que Jésus t'a abandonné? Il est le bon berger, il est le bon pasteur qui va chercher les brebis qui sont égarées. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce message. Que tout l'honneur et la gloire sont dus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.